Le monde agricole est en train de vivre une nouvelle révolution technologique. C'est ce que révèlent les experts de Xerfi dans leur dernière étude. Un chiffre pour l'illustrer. En 10 ans, le nombre d'exploitations françaises équipées d'au moins un robot de traite est passé de 50 à près de 5000. Mais les robots de traite ne sont qu'une technologie parmi beaucoup d'autres. Certaines ont déjà été massivement adoptées, comme les systèmes d'autoguidage pour tracteurs. Et d'autres sont en train de se diffuser largement. C'est le cas des robots, des services de télédétection ou encore des systèmes d'aide à la décision. Cependant, on ne peut pas encore parler de marché de masse. En effet, un certain nombre de verrous freinent la diffusion des nouvelles technologies dans l'agriculture. Citons d'abord les freins économiques, car la majorité des robots, capteurs ou drones restent encore onéreux. Les freins sont aussi sociaux et psychologiques, car les industriels doivent encore convaincre les agriculteurs d'adopter leurs solutions. Dans le paysage concurrentiel, certains acteurs comptent aujourd'hui une longueur d'avance. Citons parmi eux les agrofournisseurs de machines, Claas, CNH ou Deere. Citons aussi les fournisseurs d'intrants comme Monsanto, Bayer ou Yara. Ces entreprises bénéficient notamment de leurs relations déjà bien établies avec les agriculteurs. Mais à côté de ces leaders, de nouveaux intervenants sont à l'affût et pourraient bousculer les positions établies. Les coopératives comme InVivo, les acteurs des robots de traite, à l'instar de Delaval, Lely ou GA, les spécialistes de la télédétection par satellite, comme Airbus ou Geodis, et par drone, comme Erinov. Je pense aussi aux pure players des nouvelles technologies agricoles, à l'image d'Isagri ou ITK. Alors bien sûr, la concurrence ne sera pas nécessairement frontale sur tous les segments, et l'on peut imaginer sans problème que les partenariats vont se multiplier dans les prochaines années. En réalité, selon nos experts, la bataille entre toutes ces entreprises se jouera plutôt dans la maîtrise des données, la data devenant un actif clé à part entière. Et elle façonne aussi logiquement le paysage concurrentiel. Prenons le segment des systèmes d'autoguidage pour bien comprendre. Sur ce segment, la plupart des constructeurs de machines agricoles, comme AGCO ou Claas, s'appuient sur les technologies des spécialistes du positionnement GPS, dont les principaux acteurs sont Trimble ou Topcon. Dans la télédétection, les partenariats sont également une voie privilégiée. Airbus Defence and Space, spécialiste de l'imagerie satellite et aérienne, s'appuie sur un accord signé en 2014 avec Delta Drone pour compléter son service FarmStar par des données de survol par drone. La bataille pour la maîtrise des données de l'agriculture intéresse aussi les géants du digital. Par exemple, Google a été le principal investisseur lors de la levée de fonds en 2015 de Farmer Business Network, un réseau de partage et d'analyse d'informations pour agriculteurs. En résumé, avec l'essor des nouvelles technologies, on assiste à une véritable redéfinition du champ concurrentiel de toute la filière agricole.